Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien avec ce micro là. Salut à tous, comment vous allez aujourd'hui? Je sais, discours de Powell hier. Le marché repart, ça va prendre un peu de temps les gars, je vous avais dit, hein, de toute façon, là c'était pricé par le CME, pas de baisse de taux hier, il n'y en a pas eu, c'était normal. On va attendre avril, on va voir si on a un problème au niveau du ralentissement économique, etc. comme dit précédemment. Donc dans le discours de Powell, pas d'urgence, il est toujours très chill, donc pas de panique, récession peut-être, peut-être pas, en tout cas je l'ai pas senti forcément stressé. On va voir, il y a un peu de temps, de toute façon. Donc vulgairement, le marché du travail ralentit, mais l'inflation persiste. Donc pas simple de baisser les taux maintenant, c'est ça vulgairement qu'il faut retenir. Après, il a bien précisé aussi que si l'économie faiblit, il pourra potentiellement baisser les taux. Donc on va voir de toute façon. Je vous avais dit, mois de mars, on n'aura rien. Si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous êtes au courant de toute façon, mois de mars. Pas de data, on a vu sur le CME, c'était pricé de toute façon. Mois d'avril, je pense qu'il y aura plus de mouvements. Donc on va regarder ça tranquillement. En tout cas, bienvenue à tous. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, nous, on a une application qui est totalement gratuite. Voilà, une petite application crypto. Vous pourrez totalement vous former gratuitement. On est en train de vous refaire en plus faire une petite formation de 5 heures. C'est totalement gratuit. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez des mises à jour de marché, profil d'investisseur, les outils à utiliser en crypto. N'hésitez pas à aller voir. Les articles, bibliothèque complète, etc. Tout ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Et n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching qui est gratuit. Profitez-en. On peut vous aider si vous avez du mal et peur actuellement avec votre portefeuille et comment vous l'avez dilué. Et pas prendre un appel avec moi ou un de mes associés et on pourra vous aider à gérer tout ça. On va faire une petite vidéo rapide aujourd'hui les gars. Au niveau des news, je vous laisserai aller voir de toute façon. Depuis hier, on a eu pas mal de news. On va regarder graphiquement ce qui s'est fait parce que hier, ceux qui sont rentrés du coup sur le trade de Hondo que j'avais cité, vous êtes en ATP du coup. Le R il était à 2,14, validé, TP pile ici. Donc félicitations les gars, hein, ceux qui sont rentrés dessus. On a pris 10%. Si vous avez géré votre risque, tout s'est bien passé. Hein. Je vous ai dit, je reprends la borne base, on latéralise. On est à contre-tendance, mais ça se teste surtout avec les prévisions, le FOMC qui arrivait. Donc voilà, donc félicitations à tous ceux qui sont fait TP au 0,89. Vous avez pris de l'argent, bien joué à tous. Voilà, pareil sur Chainlink, je vous avais dit que j'étais rentré dessus. J'ai coupé mes positions hier, je crois. Hop, je vais vous montrer ça. Chainlink, j'ai coupé ici hier à 15,008. Voilà, donc voilà, la dynamique était haussière. J'ai plus de trade en cours. Hop, je patiente à partir de maintenant. Et on réinjecte en spot. Encore une fois, on distingue trading du marché spot. N'oubliez jamais. Donc on va regarder Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait depuis. Le scénario c'était vulgairement, alors je vais mettre en 4 heures. J'ai fait une petite vidéo rapide aujourd'hui les gars, je vais pas aller plus loin. Le scénario c'est toujours d'aller chercher les 91 000, faire croire à un regain sur le marché et que tous les plus gogoles sur Twitter commencent à s'exciter. Oh les bull run, bon bref il y en aura de toute façon vous connaissez. Donc après pour aller chercher plus bas, je pense qu'on n'a pas fini la baisse. Là la continuité est baissière, on arrive sur le MA 200 période expo, après on reste en 4 heures. En daily on est passé au-dessus, donc ça c'est intéressant. C'est intéressant de repasser au-dessus de l'EMA 200 période expo, on voyait de toute façon la divergence que je vous avais citée hier, on l'a vu, hein, elle était forte. Donc c'était un potentiel signe de regain à court terme. À court terme, encore une fois, n'oubliez pas, c'est à court terme. Après, sur des timeframes plus hautes, vous connaissez la structure qui est actuellement. Maintenant, on fait toujours gaffe, on est en dessous la SMA 50, donc la petite line en rouge. En 4 heures, on touch le MA 200 période expo, donc voilà, restez toujours méfiant quand même sur les petits mouvements de marché à court terme. Donc voilà, on peut complètement aller chercher les niveaux plus bas et rebosser stopper au niveau des 89 000, 90 000. Voilà, ne criez pas victoire trop vite. La continuité, c'est d'aller à la baisse. Une stratégie de tendance, elle est toujours baissière. En weekly, où on en est? En weekly, qu'est-ce qui se passe? En weekly, on va repasser au niveau des 50 au niveau du RSI, c'est pas mal. Hein. Weekly, on commence à avoir quelque chose. On se précipite pas. Je vous avais dit, je recharge en spot. Sur les 2 dernières vidéos, je recharge en spot. Je prends du temps, tranquillement, on réaccumule petit à petit, intelligemment. Si on voit qu'il y a des signaux de faiblesse, on reprendra des profits petit à petit. Il faut vraiment avoir une stratégie pour timer le marché correctement, parce que contexte incertain, vous connaissez de toute façon. Donc voilà, donc le creux au niveau du volume profile, pour moi, ça va venir bosser les 91 000, la polarité. Je pense qu'on peut retourner la jouer tranquillement. Au niveau de TH face à BTC, toujours très faible. On a break le range à la hausse. Là, on pourrait potentiellement avoir un pullback dessus. Donc quelque chose de ce style-là, hein, vulgairement. Là, on est en train de rejeter et avoir un pullback pour repartir plus haut. C'est ce que j'aimerais voir. Hein. Voilà, avoir un break of structure ici, que le prix nous fasse ça et qu'il revienne bosser plus haut. Donc là, on viendrait chasser ça, etc. Continuité. Nous, ce qu'on veut encore une fois sur cette
paire là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Nous, encore une fois, ce qu'on veut sur ça, c'est pas compliqué. Non, je vais mettre en weekly. Hop. Nous, encore une fois, ce qu'on veut, c'est que ETH-BTC, ça parte à la hausse, qui est plus de force sur Ethereum pour avoir plus de liquidité qui arrive sur les altcoins. Donc, c'est vraiment ce qu'on joue. Pour l'instant, on voit qu'on a break le falling wedge à la baisse. Donc, à l'époque, on avait accumulation, impulsion, falling wedge, polarité. Et Ethereum est parti to the moon. Là, on avait accumulation, impulsion, falling wedge. Sauf que là, on a break vers le bas. Et ça, c'est pas la meilleure des configs. Et en monthly, on a une clôture en dessous la trendline. Et c'est pas les meilleurs des scénarios. Maintenant, n'oubliez pas, on arrive en survente en monthly. C'est des niveaux intéressants. C'est pour ça que je vous dis quand même, moi, je rachète en spot Ether. Petit à petit, je réaccumule. Au niveau de la dominance Bitcoin, on a toujours la divergence weekly qui est assez pertinente, ça bouge pas de toute façon. Donc ce qu'on veut pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que la Bitcoin dominance diminue pour avoir une alt season et voir vos altcoins exploser à terme. C'est vraiment ce qu'on veut de toute façon. Au niveau du S&P 500, on voyait qu'on avait un momentum de fou furieux, on avait une divergence de fou furieux et on voit qu'on est venu liquider petit à petit. De toute façon, c'était le scénario à jouer. Maintenant, est-ce que le S&P 500 va se crasher un peu plus ? Je surveille quand même l'OTE des 4719, ça peut vraiment aller bas. Encore une fois, là, moi j'ai coupé mes ETF sur ces produits-là parce que je trouvais qu'on avait une divergence qui était assez flagrante. Donc l'OTE, c'est ici. Donc si je prends par exemple... alors attendez, je vais me mettre comme ça. Hop. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour définir l'OTE. J'ai pris l'impulsion d'ici, Fibo ici. Ok, donc là on avait une zone OTE. Ok, donc on peut prendre aussi cette impulsion-là. Donc évidemment, après, voilà, c'est en fonction de vous. Cette impulsion-là, ça voudrait dire on revient plus bas sur des niveaux ici. Ok, hop, pardon. Sur des niveaux ici, aussi à surveiller. Donc, ça dépend d'où vous prenez l'impulsion, les gars. Si on prend l'impulsion sec, net, ici, ou si on prend l'impulsion ici. C'est comme ça que ça se joue le Fibo, hein, les gars. C'est pas le Fibo, les gars. Donc, c'est des zones intéressantes. Donc, de toute façon, tout ce cluster-là, je pense, honnêtement, on va partir d'ici. Quand le prix du S&P reviendra vers ici, en plus on arrive sur une polarité, pour moi ça restera intéressant. En plus on a des creux, point of control ici. Bon bref, pas mal de choses et je pense que pour qu'il y ait une structure saine, il va falloir aller chasser un peu plus bas. Donc les 4545 points quasiment, ça peut être intéressant sur le S&P. Donc encore une fois, corrélation avec Bitcoin. Si le S&P se casse la gueule, Bitcoin tombera. Sauf si encore une fois il y a une décorrélation. Ça c'est à voir un peu ce qui se fait. Est-ce que entre temps le marché peut aller plus bas? Oui, je vous le dis ouvertement, oui ça peut aller plus bas. Maintenant il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien de garanti. Si on voit que les altcoins sont très bas, donc pour réaccumuler, pour moi, je trouve ça intéressant. Le CAC 40, c'est vrai que je vous en parle pas souvent du CAC 40. Moi, je suis vendeur, hein, de toute façon, sur toute la zone euro. Hein, donc, les boîtes du CAC, etc. Sauf que, quoi qu'on dise, les gars, on a quand même, on a une belle pattern. Hein. On a un canal parallèle, on est toujours en train de touch ces bornes-là, 2, 3, 4 points de contact. C'est solide le CAC. Hein. Mais à un moment, si ça break et qu'on a une validation baissière, si ça break à un moment ce canal-là et qu'on a une validation baissière ici, bah, on peut complètement aller chercher vraiment plus bas au niveau des 3723 points. Encore une fois, c'est en weekly, les gars, c'est en weekly, on n'est pas rendu, c'est sur des timeframes assez hautes, le CAC 40 pour l'instant ça tient bien, ça m'inquiète que ça tienne aussi bien, évidemment, c'est des convictions perso, maintenant vous faites ce que vous voulez hein, de ces convictions-là. Les sociétés françaises continuent à push. Pourquoi? Je ne sais pas, sachant qu'en plus on a des mesures de plus en plus restrictives. La France n'est pas forcément propice au capitalisme, on voit qu'on penche plus vers du communisme qu'autre chose. Hein. Bernard Arnault va sûrement déplacer le siège social, enfin bref, il y a plein de choses, donc c'est pour ça qu'aussi moi je reste très très méfiant au niveau du CAC 40 et de tous les stocks français, donc faites attention en tout cas. Au niveau du Dixie faible, vous connaissez hein, de toute façon, Edel Shoulders, on avait dit. Donc ce qu'on veut, c'est que ça continue à s'affaiblir. C'est positif pour le Bitcoin à terme, donc ça c'est cool. Marathon digital, je vous avais dit, on a une pattern qui est plutôt pas mal, donc voilà. Ça peut être intéressant si vous voulez vous concentrer sur des stocks américains corrélés à la crypto. MicroStrategy, je vous en avais parlé une fois, on fait attention à ce stock-là, c'est un ETF Bitcoin, hein, vulgairement, MicroStrategy. Le produit initial, tout le monde s'en fout. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est acheter du Bitcoin. Vraiment, faites attention à ça. Je vous avais dit, on pourrait potentiellement avoir un fonds vautour qui s'implémente au board à un moment, qui vote la dissolution et la vente des Bitcoins. Et sachant que MicroStrategy, quand même, ils accumulent, ça pourrait vraiment faire chuter le marché. Donc ça pourrait être un catalyseur sur le prochain bear market
en plus de beaucoup de choses qui pourraient arriver entre-temps. Donc MicroStrategy, moi je trouve que c'est un jeu dangereux. Maintenant, sur 1 ou 2 ans, ça peut être positif, les gars. Mais faites attention, prenez en compte que c'est un stock. Faites attention, n'oubliez pas, la finance traditionnelle, c'est un monde de requins, et il y a des gens qui ont le monopole et qui ne veulent pas le perdre. La MicroStrategy joue à un jeu assez dangereux. C'est mon avis perso. Tesla c'est bas, les gars, je vous avais dit, Tesla, du FUD partout. Tout le monde crache sur Tesla. Les gars, tout le monde est en train de cracher, tout le monde brûle des Tesla, tout le monde est en train de péter les plombs en Europe, même aux US. Hein. Donc voilà, les gauchistes, etc. De toute façon, les wokistes, ils sont pas contents. Tout le monde est en train de le stigmatiser comme un NAZI, je sais pas si je peux le dire. Donc voilà, les bas de cuir en hyperventilation. En fait, faut comprendre que ce mec-là, il a Asperger, il est complètement autiste, et quand il est excité, il fait n'importe quoi, les gars. Donc regardez des vidéos de lui, arrêtez de voir juste les moments coupés par les médias mainstream français où il fait des gestes un peu chelous. Oui, c'est un peu border, sauf que ce mec-là est complètement autiste. Il a Asperger, et je suis persuadé qu'il a même pas fait exprès. Bon, bref, c'est mon avis. Je pense que les gens, ils sont complètement lobotomisés, plus qu'autre chose, mais... Bref, bon, chacun pense ce qu'il veut, encore une fois, je m'en fiche et je peux pas parler de tout ça trop agressivement sur cette chaîne-là, sinon on partirait dans des débats qui n'ont ni queue ni tête. Donc on va rester sur les produits financiers. Donc voilà, sur Tesla, moi je trouve que c'est intéressant quand même de racheter à des niveaux comme ça. Hein. À des niveaux comme ça. Il y a des stocks, là je vous le dis, ça reste intéressant. Si vous avez une petite allocation, une petite enveloppe, à investir sur des courtiers, que ce soit De Giro, Interactive Broker ou autre, il y a des zones intéressantes. Au niveau d'Ethereum, je vous ai dit, je rachète. Alors, je vais pas mettre sur ce contrat-là, hop. Mettre sur celui-là. Donc, Ethereum, je vous avais dit, hop, je rachète ici. Je vous ai dit hier, j'ai racheté là. Bon, c'est revenu touch le cluster que je voulais. Bon, je suis en positif en spot. Maintenant, on se précipite pas encore une fois. La continuité, la stratégie de tendance, elle est baissière. Vous avez eu un point de contact de 3, 4. Allez, limite 5. Et voilà, on a une trendline baissière. Ce qu'on veut, vulgairement. Ce qu'on veut qu'Ether fasse, c'est ça. Ok. On veut que le prix break déjà cette trendline là et qu'il nous valide ici, c'était quoi le high, ok. Et quand il nous validera ça ici au niveau des 2088, je pense que ça va être très positif pour la suite. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on est en train d'enterrer Ether, tout le monde revoit ses prévisions à la baisse. Je sais plus qui, Standard Chartered Bank, avait prévu, avait une target à 10K, ils l'ont remis à 4K. Pour moi c'est bullish, hein. Pour moi c'est bullish de racheter là. Je pense qu'on enterre un projet qui fondamentalement a tout pour performer. Voilà les gars. La plateforme de smart contract originelle, je pense qu'on est en train de l'enterrer beaucoup trop vite. Donc voilà sur Ether, hein, mes convictions à terme. On va regarder vite fait les altcoins en rapide. Plume Network, les gars, Plume a explosé, ok. Plume, il nous a fait un plus 100%. C'est cool. Le x2 est cool. Donc ceux qui étaient exposés à Plume, félicitations. Je vous avais dit ici on maintient bien. J'ai dit on fait gaffe au niveau des 0,96. Mais bon, la continuité était haussière. Donc pas de raison de ne pas s'exposer à Plume. Ondo Finance, bon je vous ai dit, on est en TP, c'est cool, faut réinjecter maintenant. Hein, si vous avez des convictions sur l'asset, sur le long terme, en spot, c'est intéressant. OM, Mantra, on fait gaffe, c'est un token manipulé, ne vous faites pas avoir. À un moment, ce truc-là va dump. Tao, Bitensor, bon, est-ce que fondamentalement j'y crois ce truc-là? Moi j'ai des doutes, hein, mais on peut continuer à aller chercher les 165$, n'oubliez pas. Maintenant les niveaux sont intéressants sur le long terme si vous êtes intéressé par Tao Bitensor. Moi j'achète pas ça. I7Z, c'est très bas, voilà, vos influenceurs qui chillaient, les agents IA, et bah écoutez, voilà, c'est bas, hein. Sui Network, je vous ai dit, on attend l'OTE, ça bouge pas, et quoi, l'eau plus bas, faut aller les chercher. Donc ici, niveau des 1,68. Syrup, ça se maintient, c'est toujours solide, malgré les baisses, les fluctuations, le marché qui va dans tous les sens. La continuité, la stratégie de tendance, bon, elle est assez floue, parce que de toute façon, on n'a pas assez de métriques en daily, pas de MA200 période expo. Ionet, très bas, pas de regain sur Ionet à court terme. Et Gunlayer, on arrive sur des niveaux de bottom franchement très cool. Et Gunlayer, c'est un des projets aussi que je surveille. Alors, c'était quoi? C'était Peak Network. C'était quoi l'autre? Sur du long terme, j'avais Peak Network. Merde, je l'ai plus en tête. J'avais Peak Network et Gunlayer. Et un autre projet que je regarde sur 10 ans. Bon, c'est pas de l'investissement, mais c'est juste des projets que je surveille sur un horizon très très long terme. Enfin, beaucoup plus long terme que la plupart des altcoins. Donc j'ai Peak Network et Gunlayer. Et l'autre, j'avais dit quoi? Oh, je l'ai plus en tête, je suis désolé. Bon, je me rappelle plus. Si je le retrouve, je vous le dirai. En tout cas, ça, c'est des assets
Faut pas regarder le prix. Faut acheter si vous avez des convictions. Je pense que voilà, ces deux assets-là ont vraiment des configs et des fondas qui peuvent faire en sorte que ça tienne sur du long terme. C'est des convictions encore perso. Voilà, donc Peak Network. Aérodrome, très bas, on revient bosser des OB. Bon, M-Top, hein, on fait gaffe, on peut complètement aller chercher les 0,38. Là, je vous fais une analyse from scratch très rapide, je reste en daily, je vous dis ce que j'en pense. Il n'y a pas d'analyse sur des timeframes plus courtes. Je pense que ça vous plaît, hein, plus qu'autre chose, donc écoutez. Render, ça fait longtemps, Render, on est en train de bosser les OB, on est bas, on est venu break, hein, vous avez vu un M-Top, on est venu break cette polarité au niveau des 4,45. On est plus bas, maintenant, point of control 2,36. Et le low des 1,98 à venir bosser. Je pense qu'on peut aller plus bas sur Render. Hop, bon voilà les altcoins les gars, de toute façon, il n'y a pas besoin de dire grand chose. Je pense que ça va être tout les gars, c'était une petite vidéo rapide, petit débrief rapide comme d'habitude. Je vous referai peut-être une vidéo demain si j'ai le temps, j'essaie de ne pas perdre trop de temps sur tout ça. En tout cas, n'hésitez pas les gars à rejoindre l'application, c'est totalement gratuit. Moi je vous dis à demain, ciao, prenez soin de vous, bonne journée l'équipe.